Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire d'être modèle bien trop parfait. Mais tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans sa sollicitude pour chacun d'entre nous, Dieu envoie son Fils pour notre rédemption. Rassurés par cette prévenance du Père, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu, tu es venu dans notre monde pour obtenir le pardon des péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'agneau de Dieu, tu nous traces le chemin qui conduit au royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut éternel nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous, pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire
Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En lui, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui ressemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever la tribu de Jacob, ramener le rescapé d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Ensemble, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché sur moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre qui est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit mon amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau,
c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Comme Jean-Baptiste le dit lui-même dans l'Évangile, il nous livre son témoignage concernant ce Jésus qu'on appelle aujourd'hui le Christ, puisqu'il est passé à travers sa mort et sa résurrection. Et c'est un peu en raison ou à cause de lui que nous sommes ici. Parce que nous sommes croyants, croyantes, parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et l'Évangile d'aujourd'hui peut nous questionner sur notre témoignage. Quel est le témoignage que j'apporte de ce Jésus mort et ressuscité pour nous sauver? Comment je le traduis dans la vie de tous les jours? On peut s'inspirer de la façon avec laquelle Jean-Baptiste le fait. Jean-Baptiste va d'abord puiser dans sa foi. Jean-Baptiste, comme tous les Juifs de l'époque, espérait et attendait le Messie. Attendait le Messie. Et il va puiser dans son expérience cette rencontre avec Jésus de Nazareth au moment où celui-ci vient se faire baptiser. Et là, il se passe quelque chose d'un peu inédit. Jean-Baptiste, il dit, j'ai vu l'Esprit Saint sous forme de colombe descendre sur lui. Et celui qui m'a envoyé, celui qui m'a choisi comme prophète, bien, m'a révélé que c'était lui, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde pour enlever le péché du monde. Donc Jean-Baptiste, pour élaborer son témoignage, il part de sa foi et de son expérience de vie. Peut-être que nous aussi, nous pourrions faire la même chose. Partir de notre foi, nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, ça? Que Dieu a pris la peine de devenir un être humain et d'accepter d'aller jusqu'à la mort pour nous assurer le pardon des péchés et la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis pour chacun, chacune d'entre nous? C'est ça notre foi, essentiellement, c'est croire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu et qu'il est notre Sauveur. Maintenant, s'il est venu me sauver, peut-être que j'en trouve des traces dans ma vie de tous les jours. Dieu, à travers Jésus, m'a manifesté mon amour, son amour. Un peu comme Jésus l'a fait avec les gens de son temps. Quand Jésus rencontrait des gens qui avaient de la peine, il arrêtait, il prenait le temps de les consoler. Quand il rencontrait des gens qui avaient faim, il prenait le temps de les nourrir. Quand il y avait des gens qui étaient malades, il prenait le temps de les guérir. Il était attentif aux autres. Moi aussi, Dieu est attentif à moi dans ma vie de tous les jours, à travers les autres, qui me manifestent de l'accueil, du respect, de la compréhension, de l'écoute, parfois même un pardon. C'est Dieu qui vient à moi à travers un témoin qui peut être mon épouse, qui peut être mon mari, qui peut être un de mes enfants,
qui peut être mon père ou ma mère, ou qui peut être mon voisin, mais c'est Dieu qui vient jusqu'à moi pour me manifester sa tendresse et sa miséricorde. Voyez-vous, c'est ça faire l'expérience de Dieu. C'est faire l'expérience de Dieu. Alors ça, c'est ça l'expérience sur laquelle je peux m'appuyer, moi, par la suite, pour rendre témoignage, c'est-à-dire reproduire un témoignage par le geste ou par la parole à l'égard de mes frères et de mes sœurs que le Seigneur place sur ma route, en étant à mon tour respectueux, accueillant, miséricordieux, doux, pacifique. Voyez-vous? C'est comme une roue qui tourne. Hein? Et si on est là ce soir, c'est parce que depuis Jean-Baptiste, là, il y a d'autres témoins qui ont pris la relais avant, un peu comme une course à relais. Puis ils nous ont transmis par témoignage leur foi, puis la bonté, puis la miséricorde de Dieu pour la rendre jusqu'à nous. C'est ça. Et nous sommes la croix de transmission de notre génération à l'autre génération, et ainsi de suite. Voilà le sens du témoignage. Alors, si vous voulez, on va faire un petit exercice. Ça ne sera pas long. On va prendre quelques moments de silence. Puis, on va se poser la question. Sur quel élément de ma foi je peux m'appuyer pour mon témoignage? Et quelle est l'expérience de vie par laquelle j'ai pu sentir, j'ai pu éprouver, j'ai pu faire l'expérience que Dieu m'aimait à travers l'amour d'un autre. Et cette expérience-là, c'est celle-là qui va nous amener à devenir à notre tour des témoins. Et c'est cette expérience-là que nous pourrons offrir au Seigneur ce soir au moment de l'offrande du pain et du vin, puisque c'est notre vie que nous offrons à ce moment-là pour demander au Seigneur de la transformer et de faire de nous ses témoins dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, prenons quelques instants pour réfléchir à ces deux petites questions. Quelle est la donnée de ma foi et quelle est l'expérience de vie où j'ai pu expérimenter le témoignage de l'amour de Dieu à travers l'amour de mes frères et de mes sœurs, et je pourrai ensuite en témoigner. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ, habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous.
pour les nations de la terre et en ce début d'année, afin que par la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, qu'elle continue à rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous. Prions le Seigneur. Ô Christ de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur portent l'aide dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ pour révéler ensuite son identité au monde. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait entrer dans ta communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant auprès de toi pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, et plus particulièrement de Madame Gabrielle Rivard, de Monsieur Adrien Lucier, de Carmel Poitras-Théberge et de Gilberte Faneuf, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, redisons en toute confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je me suis donné de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche pas ailleurs ce qui
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir de la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu dans leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, on a distribué des feuilles dans les bancs. C'est pour essayer de retrouver des personnes qui sont disponibles pour faire du bénévolat, pour nous venir en aide aux différentes activités. Et aussi, en arrière, il y a des cartes de la Saint-Valentin. C'est pour écrire des messages. Il y a 3 cartes par petit sac. Il faut les remettre dans le même petit sac. La madame, elle ne nous a pas envoyé les enveloppes. Fait qu'elle va se débrouiller avec, c'est pas nous autres, là. Fait que vous écrirez des messages, puis il y a des feuilles en arrière pour écrire des messages. Fait que je vous souhaite bonne écriture. Merci. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter